Eh salut, au départ de cette nouvelle journée. L'aventure pas chère. Je viens de me réveiller à l'itinétape, étape sur l'itinéraire. Aujourd'hui s'annonce une journée, je sais pas trop, parce que clairement, je crois que je vais plus trop suivre les étapes. Il va falloir que j'avance. En vrai, il fait encore humide. Voilà quoi. Le projet c'était de prendre mon temps avec ma femme et de profiter des plages et de faire de la bronzette et de ceci et de cela. Du coup, je viens de laisser là ma crème solaire parce que je pense que clairement, j'en aurais pas besoin. Je porte 200 grammes depuis 9 jours pour rien parce que j'en ai pas mis une seule fois et voilà. Et vu le temps qu'il fait, je vais pas bronzer aujourd'hui, quoi. Comme j'ai acheté chez Action, ce sera pas une grosse perte, c'est pas ça qui va me ruiner. Voilà, donc le projet du jour, c'est au moins de finir l'étape numéro 10, d'aller jusqu'à l'Échamel, mais bon, ça c'est à, je sais pas moi, 3 bornes peut-être. L'étape d'après, l'étape numéro 11, elle fait 10 km 5, donc celle-ci je vais la finir aussi, ça va jusqu'au Peuch. Le Peuch. Et ensuite, il y a l'étape du Peuch jusqu'à Coufigné, elle fait 16 bornes. Et peut-être même si je me sens chaud, et en fait je la fais. Ça j'aurais fait 26 bornes aujourd'hui. Le seul truc c'est que après Coufigné, il y a le village de Gros-Chastan. On va mettre comme ça sera un peu plus sympa. Gros-Chastan, et là, normalement, il y a un magasin. Et ça veut dire que je pourrais acheter à manger pour le chien. En gros, si je suis pas ce soir à Gros-Chastan, c'est pas grave, j'ai encore de quoi. Par contre, demain soir, il faut absolument que je sois à ce village. Voilà. Donc ce soir, je sais pas où je vais aller, mais en gros, l'idée c'est de marcher le plus possible vers Gros-Chastan. Et demain y arriver. Sûr. Voilà. Bon allez, je vous tiens au jus de comment ça se passe. Là tout de suite, là je descends jusqu'à la rivière et ensuite il y a une montée hardcore jusqu'à l'Échamel. Ils disent que c'est 250 mètres de positif. Juste pour arriver là-bas. Donc voilà. Allez, bisous. Hey, salut les copains. Bon, là du coup, petit détour, car il y a eu des chutes d'arbres, donc ils ont été obligés de modifier l'itinéraire. Et voilà. Donc là je suis actuellement le GR de pays, un paysage rouge et jaune. Et ce pendant quelques temps. Donc ça va faire quelques bornes en plus, je dirais 2-3 bornes en plus que prévu. Là je suis sur l'étape numéro 11 de l'Échamel à Le Peuch. Et du coup de base pour arriver au Peuch il y avait je sais pas moi, il y avait genre 10 bornes 5. Là ça va faire 12 ou 13 bornes pour arriver jusqu'au Peuch, quoi. Voilà. Et du coup les chutes d'arbres c'est un problème récurrent sur cette randonnée. Je sais pas quand est-ce qu'il y a eu une tempête, mais clairement il y a énormément d'arbres en travers. Donc avec ma femme plusieurs fois on avait dû passer en dessous, passer au-dessus, mais j'ai pas tout filmé, mais il y a beaucoup de passages. On est même obligé parfois de retirer le sac à dos pour passer tellement le passage est compliqué. Donc il faut se dire que ça va pas être récurrent et qu'ils risquent, ils vont tôt ou tard faire une campagne d'élagage, hein. Voilà. Mais sachez que si vous passez cet été 2023, il y a de grandes chances que les arbres soient encore là. En général, les campagnes d'élagage se font septembre-octobre, quoi. Ou alors les problèmes ont été remontés et ils vont le faire assez rapidement. J'entends des chiens, je fais attention parce que hier j'en ai croisé à Durfort.
Vraiment pas commode. J'ai croisé un autre gars qui en a croisé aussi. Et j'avais au début de ma randonnée une bombe à poivre. Et là, et du coup, j'ai utilisé et j'en ai plus. Je suis parti, elle était pas entièrement pleine. Et ça dure pas très longtemps ce genre de bombe. Et malheureusement, là, je peux plus me protéger des chiens, quoi. Mis à part mes bâtons, mais franchement, s'ils sont plusieurs, je leur vois pas me mettre des coups de bâton, quoi. Ça aussi, c'est un autre problème récurrent, les chiens. Bon, ça, c'est pas que ici, hein, clairement, c'est sur n'importe quelle randonnée. Les chiens, c'est très très problématique. Voilà. Écoutez, je vous tiens au jeu pour la suite de cette étape sous la brume et le brouillard. Allez, bisous. Ça fait tellement mal au cœur. Ah, mon chien. Eh oui. Elle vient de là, elle. Il y a du cochon, mon copain. Salut! En balade sur ce petit chemin, sur cette voie romaine. On la voit mieux de plus haut. Et ici, cet aigle sculpté dans le rocher, dans la masse. Je pense qu'il n'est pas là d'hier. Voici! Fauteuil de Dieu. Et le chien, hop là. Et regardez ce que les gens de l'association ont fait. C'est vraiment super cool. Donc voilà. Carnet mis à la disposition des promeneurs, laissez une trace de votre passage sur cette belle balade et respirez, c'est gratuit.
Il y en a plein de témoignages. Bien évidemment, j'ai laissé le mien. Voilà. Ça fait penser au géocache ou ce genre de choses. Franchement, ça c'est de la belle initiative. C'est là qu'on se dit qu'il y a des gens qui font des choses bien sur cette planète. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Venez en Corrèze, venez, c'est pas cher. La conduite forcée. De tout là-haut et bien plus. À tout là-bas en bas. Et go dans la Dordogne. Et merci, l'électricité. Écolo. Regardez-moi ça les copains. 163 bornes. Il me reste plus que 31 km à faire. 31. Sur cette petite route. Moi j'arrive de là-haut. Et là encore une fois, les cascades. C'est magnifique. Franchement, cette fin de parcours, vraiment magnifique. Donc l'idée, avec ce gros chasse-temps, c'est que là, à ce bled, il y a un commerce. Si j'arrive aujourd'hui, qu'il est ouvert, j'achète à manger pour Clébard et je marche le plus longtemps possible. Et peut-être que demain, j'aurai fini 11 jours au lieu de 15. Ce serait beau ça. En gros, l'idée, je me dis que là, je vais essayer de battre le record de ce que je peux marcher le plus pour me prouver à moi-même, prouver mes limites. Il va faire beau, donc je peux dormir n'importe où. Et voilà, là je suis reposé et en vrai, j'ai envie de marcher, j'ai envie de voir ce de quoi je suis capable. Et voilà. Donc si j'arrive là et que c'est ouvert, je sais qu'il faut que je continue. Si c'est pas ouvert, bah carrément je dors à la ville et j'attends demain matin. Hein. Parce que le chien, il a à manger pour ce soir, mais elle aura pas mangé pour demain. Voilà, voilà. Bon, elle, clairement, elle est pas trop enchantée de faire une grosse marche. Hein. Là, elle aimerait bien faire dodo. Hein. Mariette, c'est un pince. Mariette. Bon. Bon, bah comme tout, hein, je vous tiens au jus. Et voilà, je vous ferai un résumé de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Là, en tout cas, là, je viens de passer par les jardins de Bardo. C'est impressionnant ce que les gens ils ont fait à l'époque. D'avoir ce jardin d'Éden au milieu de nulle part. La volonté des gens. Donc, par contre, pour y descendre, c'est l'horreur. Pour y remonter, c'est l'horreur. Mais ça vaut le coup d'y être. Et là, ça fait du bien. Là, je viens de me taper, je sais pas, peut-être 2 bandes sur cette petite route en légère descente à l'ombre. Franchement, c'est impeccable. Je cache pas que je suis éclaté. Éclaté! Ouais. Bah allez. On va pas se reposer trop longtemps. On va continuer. Un petit coup de flotte et roule. Allez, bisous! Le passage piéton le plus court de France.
Salut à vous. Bon, du coup, je suis arrivé à la commune de Gros-Chastan. J'ai trouvé une jolie boîte qui me donne de l'électricité. Et clairement, je vous cache pas, je suis éclaté. Je suis parti de ce matin de cette petite relais étape. J'ai fini l'étape numéro 10 pour aller jusqu'à l'Échamel. J'ai fait l'étape numéro 11 de l'Échamel à Le Peuch entièrement. Je me suis même pas rendu compte que j'ai passé parce qu'il n'y a pas de panneau à l'entrée, il n'y a pas de panneau qui te dit que tu es arrivé, etc., etc. Bref. J'ai continué du Peuch jusqu'à Confiné. Je vous cache pas qu'il y a un peu avant Confiné, il y a une petite boucle au village de Bridou. C'est même pas une blague. Brigou ou Bridou, ouais, c'est peut-être Brigou peut-être. Du coup, j'ai squeezé la petite boucle, j'ai peut-être économisé 2 km. Et du coup, fini, j'ai pris la route directement, j'ai pas pris le début de l'autre étape, étape 12 du coup, pour arriver à Gros-Chastan. De base, on n'y passe pas, c'est à 1 km. Donc moi, j'ai pris direct. La chienne, elle est éclatée. Elle est tellement éclatée, j'en vois pas. Regardez mes pieds là. Voyez ça. Là. Elle est éclatée. Elle commence à boiter, moi pareil j'ai les pieds en feu, ils sont pas malades mais ils sont vraiment en feu quoi. En vrai je pourrais marcher plus si je les laissais reposer, tremper, baigner. Voilà. Gros-Chastan c'est une ville magnifique. Après avoir parlé de moi, franchement, ville magnifique. Cette étape c'était un truc de ouf, du dénivelé de dingue. Mais un beau belvédère et une surprise, le jardin de Bardot, c'est impressionnant. Et les Gros-Chastan, c'est une ville mais magnifique. Là je suis posé sur une halle. C'est un petit village, hein. Je sais pas d'où ils sortent cette thune, mais je pense que c'est du barrage ou je pense que c'est du barrage de Chastan hein, ou de EDF. Mais là, c'est une halle magnifique. Il y a une boîte qui me donne de l'électricité. Il y a un petit bar épicerie, etc. Normalement, il est censé ouvrir ce soir, j'espère. Je vais m'acheter une bonne glace. La glace, peut-être une pizza, imagine. Il y a des barbecues publics, il y a des jeux pour les enfants. Ils sont en train de faire tout un parc paysager parce qu'il y a une zone. Ils sont truc d'or de village éco-responsable. Et du coup, ils ont fait toute une zone paysager parce qu'il y a une zone humide, donc ils ont fait des passerelles en bois et tout. Enfin, franchement, ça mérite vraiment le coup d'œil, quoi. Gros-Chastan, 2000 habitants, mais au moins, ils se bougent le derche, quoi. Le maire, il est pas là pour gratter du papier, quoi. Enfin, voilà, quoi. Bah écoutez, sur ce, moi, je vais mettre Rick et Morty parce que là, j'ai la 4G. J'ai du jus, donc clairement. Rick et Morty, je vais peut-être dormir et quand ça ouvrira le bar là, go les courses pour le chien, pour moi, mettre de la crème sur les pattes du chien et une bonne nuit, hein. Je crois qu'il y a 8 € dodo. Hein. Et en vrai les gars, le pire du pire de tout ça, c'est que là j'ai avancé sur l'étape 12. Non, même l'étape 13, ouais je sais plus. Mais en gros il reste moins de 30 bornes. Donc en vrai demain je peux finir. Et j'aurais fait en 10 jours au lieu de 15. Bon, j'aurais squeezé quelques morceaux. Bon, j'aurais pas fait 194 km. J'aurais peut-être fait 185. J'aurais peut-être squeezé peut-être 10 bornes. Parce que j'ai squeezé la boucle de 5 km hier pour aller voir au bord de l'eau. Là, j'ai squeezé encore une boucle de à peu près de 2 km. Donc, ouais, après, j'ai aussi fait des détours pour aller voir les cascades et tout, mais ils sont minimes. C'est 2 ou 3 bornes à chaque fois, donc je sais pas. Puis, j'ai pas de monde pour le dire, donc j'estimerais avoir fait 190 km. Je pense que ça me paraît être un bon compromis sur les 194. J'en ai fait en plus, j'en ai fait en moins. Je suis venu ici, de base, c'est pas prévu. Ok, bah je vous tiens au jeu pour la suite. Pour l'instant, Rick est Morty. Allez, à toutes. Et merci de m'avoir suivi. Surtout, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma tête ou à suivre une prochaine vidéo. À partager, mettre un pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Si tu veux faire n'importe quelle recommandation. Et je te dis à bientôt. N'oublie pas que l'aventure, c'est pas si cher que ça et que toi aussi, tu veux partir à l'aventure. Allez, à plus. L'aventure pas chère.